Pour terminer ce cours en beauté, je vous propose de faire ce TD. À partir de ce graphe 7 et des tableaux des adresses, vous devez écrire le programme en langage ladder pour un automate Twido. N'oubliez pas que le programme d'un graphe 7 en langage ladder est constitué de 3 parties. Le pré-traitement, le traitement séquentiel et le traitement postérieur. Le programme que vous devez écrire doit être constitué de ces 3 parties. Alors, dans le cours, nous avons travaillé sur un graphe 7 linéaire. Mais si vous vous retrouvez dans un cas, vous avez un graphe 7 avec choix de séquence, vous pouvez vous faire aider par cet exemple. Ici, on a une divergence en OU et une convergence en OU. Au niveau de la divergence en OU, comment écrire le programme? Vous précisez simplement l'étape active, donc l'étape courante, ici c'est 4, et il faut noter aussi que dans ce cas c'est une étape initiale, mais ce qui nous intéresse c'est comment faire la divergence en OU. Donc vous précisez l'étape courante, ici c'est 4, et si la réceptivité pourcentage I0.3 est vraie, alors on va évoluer vers l'étape 5. Donc on désactive l'étape 4 et on active l'étape 5. Par contre, si c'est la réceptivité pourcentage I0.4 qui est vraie, alors on désactive l'étape 4 et on active l'étape 6. On peut donc comprendre facilement comment faire la divergence en OU. Pour la convergence en OU, si nous avons l'étape 5 et que la réceptivité pourcentage I0.5 est vraie, comme c'est le cas ici, alors on active l'étape 5, l'étape 7 du moins, et on désactive l'étape 5. Si de l'autre côté c'est l'étape 6 qui est active et que la réceptivité pourcentage I0.6 est vraie, alors on active l'étape 7 et on désactive l'étape 6. Voilà donc comment faire la programmation d'un choix de séquence. Au niveau des séquences simultanées, on a toujours une divergence en E et une convergence en E. Comment programmer la divergence en E? Si l'étape 8 est active et que la réceptivité pourcentage I0.7 est vraie, alors on active simultanément les étapes 9 et 10 et on désactive l'étape 8. Alors c'est ce qu'on voit bien dans ce réseau. On a l'étape courante 8 ici. Et si la réceptivité pourcentage I0.7 est vraie, alors on lance simultanément les 2 étapes en désactivant l'étape 8. Et bien le lancement de ces 2 étapes se fait dans le même réseau. Pour la divergence en E, non, la convergence plutôt en E, souvenez-vous que si vous optez pour l'utilisation des étapes d'attente suivies de égal à 1, il faut simplement écrire 2 réseaux. Donc, il faut le réseau de 11 et puis le réseau de 12. Pour le réseau de 11, il faut simplement préciser l'étape courante 11. Il faut indiquer égal à 1, qui est donc représenté par ce bit interne, pourcentage M0. Et il faut aussi que l'étape 12 soit active. Si c'est le cas, on désactive simplement l'étape 12, désactive l'étape 12, on désactive également avec la bobine dièse l'étape 11 et on active l'étape suivante 13. On fait la même chose pour l'étape 12. L'activation de l'étape 12, on a égal à 1 ici, et si on a également l'étape 11 active, alors on désactive les étapes 11 et 12, donc ce symbole permet de désactiver l'étape 11, et celui-ci permet de désactiver l'étape 12 tout en activant l'étape 13. Voilà, le parcours a été un peu long pour ce cours. Beaucoup de courage
pour vous qui avez suivi. Je crois qu'ensemble, nous vaincrons coronavirus. Et jusque-là, portez-vous bien et que le Seigneur Jésus bénisse la Côte d'Ivoire.